Hello! Comment ça va? Ravie de vous voir. Hello! Oh, que Dieu te bénisse également. Hello! Attendez, je crois que ma caméra n'est pas très nette. 1 seconde. Comment vous allez? Coucou! God bless you! Salut! Tu as pas l'air d'aller bien. Merci. Si, vraiment ça va. Pas très bien aujourd'hui, mais cela m'apaise de te retrouver. Oh, si tu vas en parler, je suis là, n'hésite pas. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Salut, ça va comment la beauté de la terre? Oh, trop gentil, je vais bien et toi? Je vais très mal, j'ai un proche qui est décédé. Toutes mes condoléances et que Dieu t'aide à passer ces moments vraiment durs. Coucou, t'es vraiment belle. Merci beaucoup. Coucou. Faut que j'attrape la boîte à verser. Sinon je vais oublier. Elle est juste là, je suis pas partie. Salut. Le prochain live ASMR, bah là-bas c'était lundi, mais comme j'étais malade, je l'ai annulé, pas le choix. Mais rassurez-vous, il y en aura un quand même, je ne sais pas quand, mais je m'arrangerai. Il n'est pas perdu. C'est bien ce que tu fais, Miss. Merci. Petit coucou et vivement lundi. Yes, lundi c'est ASMR. Alors oui, je connais Glorious, mais je n'aime pas spécialement. C'est juste une question de goût, j'ai rien contre eux, mais ce n'est pas ce que j'écoute. Trop mignonne. Merci. La musique, alors elle est vraiment pas très connue, mais je suis tombée amoureuse de ce chant. Ça s'appelle Your Love de Christ Encounter. Coucou Noati et plein de force car tu en as besoin pour tes lives. Peace girl. Thank you. Oui, j'en ai besoin en effet. Merci beaucoup pour ta bouille d'amour présente sur ce live. Salut, tu es rayonnante. Merci de tout cœur. Tu es chrétienne, catholique ou protestante? Je suis protestante évangélique. Vous avez été banni définitivement pour cause d'excès de beauté sur les réseaux. C'est tellement mignon. Hoptin. Ah, j'ai déjà entendu, oui. Oui. Coucou JF, comment ça va? Hello Aurélie. Coucou tout le monde. Hello. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va et toi? Je suis pas à fond sur les signes astro. Salut. Contente de vous revoir. Ah, j'en suis ravie également. Bonjour. Oui, j'écoute Lauren Daigle, mais plus trop maintenant, mais j'ai une période où j'écoutais beaucoup. Je vais à l'église tous les dimanches. C'est un live qui tourne autour de Dieu, de la Bible, etc. C'est pas réservé aux chrétiens, mais plutôt pour informer et répondre aux questions des curieux, en fait, qui ne connaissent pas, qui aimeraient en apprendre plus, tout simplement. Bonjour. Ah, coucou Pasteur Max, comment ça va bien? je suis un peu folle sur les bords. Ne fuyez pas. Un verset for me please. Pour Battle Mousse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23,6. Amen.
t'es une bonne raison d'être chrétien, vaut mieux aller au paradis avec toi qu'au paradis des... Coucou, je me permets, mais t'es pas une femme mais un petit ange, t'es magnifique. C'est gentil, merci bien. What if God is a woman? He's not a woman, he's not a man. He's not human. Est-ce que si t'es en couple avec un musulman, c'est péché? Personnellement, je préfère être avec la personne que Dieu a préparée pour moi que de chercher à tout prix. Est-ce que c'est péché si je me mets avec lui, avec lui, avec lui? Non, Seigneur, amène-moi la personne que tu m'as destinée. Comment tu as su que tu croyais en Dieu? En fait, j'ai eu ce désir d'aller à la source directement, de lui demander à lui directement, Seigneur, est-ce que tu existes ou non? Je veux pas écouter ce que les gens me disent, genre oui, il existe, non, il n'existe pas. Seigneur, est-ce que tu existes? Si oui, révèle-toi à moi dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça que j'ai su. Parce que mon cœur était ouvert. En fait, il faut aller vers Dieu avec un cœur d'enfant, et l'être humain a tendance à tellement compliquer Dieu. Combien de temps que je suis chrétienne? Alors, je crois en lui depuis mes 8-10 ans. J'en ai 21 maintenant, et je suis baptisée depuis mes 14 ans. Si Dieu existe, pourquoi il y a plusieurs religions différentes? Dieu n'a pas créé les religions, en fait. Ça, c'est l'homme qui a créé ça. Mais plus il y a de religions et plus il y a de chemins différents, de façons imposées, en fait, de penser différemment. Et du coup, tu as forcément plus de chances de te perdre. Je vais à l'église protestante depuis un mois, réellement cela m'apaise. Oh, j'en suis ravie, sois bénie abondamment, que le Seigneur te remplisse de son amour. Je suis orthodoxe, mais j'aime bien les protestants. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On t'aime également. Ah, te revoilà. Always. Aucun Dieu existe. Fais des expériences avec lui, tu verras. Comment réellement ressentir Dieu au plus profond de nous? Passe du temps avec lui. Et je t'assure que si tu passes du temps dans la prière, à lui parler, à lui ouvrir ton cœur, dis-lui absolument tout ce qui te passe par la tête, tu ressentiras des choses que jamais tu n'as ressenties auparavant. Une grande chaleur, un amour, tu te sentiras plus seul, tu comprendras ta place au fur et à mesure avec Dieu. Jésus sauve, Amen. Je respecte la religion catholique et toutes les religions d'ailleurs. Trop hâte de recevoir ma Bible d'études. Ah, tu m'étonnes. Bonjour mademoiselle Tatiana, bonjour frères et sœurs, bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, évidemment. Le bienvenu, et vous êtes tous bienvenus évidemment. Bonsoir Julio de France, j'espère que tu vas bien. Merci pour les roses. Aimes-tu les LGBT? On aime tout le monde, il nous faut aimer tout le monde. En fait, il faut qu'on suive l'exemple de Jésus. Jésus n'irait pas dire « toi je t'aime pas ». Jésus a donné sa vie pour absolument tout le monde. Il n'a pas fait une sélection de « j'ai donné ma vie pour toi et pas pour toi ». Non, il a donné sa vie pour tout le monde. Donc moi, je me dois de ne pas faire le tri entre les gens et aimer tout le monde. Un verset pour Oussama. Comment Dieu se révèle? Comme on est tous différents, il ne peut pas agir de la même manière pour tout le monde. Donc pour certaines personnes, ça sera un signe particulier, pour une autre, un autre. Pour d'autres, ça va être au travers de sa parole. Pour d'autres, ça peut être de tomber sur ce live, par exemple. Mais il utilise des moyens pour chacun, parce que nous sommes tous différents. Et on ne peut pas être touché de la même manière. Mais Dieu nous connaît. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18-20. Amen. Elle est perchée, la jeune. Et j'en suis ravie, honnêtement. Pourquoi tu as pris le christianisme et pas une religion? Là aussi, mon désir, c'était Seigneur, place-moi là où il faut que je sois pour entendre ta voix, pour devenir proche de toi le plus possible, parce que mon désir était d'avoir une relation avec Dieu. Pas d'obéir bêtement à ce qu'une religion m'imposerait de faire, mais de vivre les choses. Si on avait soi-disant tous la foi depuis notre naissance, pourquoi à un moment, là, pourquoi il y a des athées? Ben non, on n'a pas la foi depuis la naissance. On vient au monde avec une âme. Et c'est cette âme qui va te pousser à croire. Donc soit tu vas croire en toi, soit tu vas croire en l'argent, soit tu vas croire en la nature, en la science, en Dieu, en tout et n'importe quoi. Parce que tu as besoin de croire. Il n'y a pas un être humain qui ne croit en rien. Parce que tu as une âme. Et cette âme, elle te pousse à croire. Tu es magnifique, tu veux m'épouser. C'est pas très romantique ça. Mes parents sont chrétiens, mon oncle aussi, mais le reste non. À quel âge on peut être baptisé alors que nos parents l'ont pas fait, alors qu'ils le sont? Alors ça, c'est même tant mieux de ne pas avoir été baptisé à la naissance, parce que tu pourras faire
ce choix de par toi-même. Et ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Et du coup, à partir du moment où, je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu as l'âge de prendre une telle décision, que tu sais que tu veux t'engager pour le restant de tes jours à suivre Dieu, alors tu peux être baptisé. Mais on ne baptise pas les enfants. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une partie de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut avoir des révélations, qu'on peut être touché par l'amour de Dieu, qu'on peut le ressentir, qu'on peut avoir des délivrances, des bénédictions, tout un tas de choses en fait. Coucou David! J'ai cru en l'existence de Dieu quand j'ai vu ta beauté. Sois bienvenue sur le live. Est-ce vrai que les protestants s'adressent directement à Dieu? Absolument, comme Jésus le faisait et nous montrait l'exemple. Coucou Tatiana, content de voir que tu te sens mieux. Oui, beaucoup mieux. Merci à tous pour vos prières. Ça m'a énormément touché. Tous vos messages, toutes vos prières. Merci du fond du cœur. Mon Dieu, vous êtes trop belle. Merci beaucoup. Je ne suis pas Jésus. Quand je dis je suis Jésus, c'est le verbe le suivre. C'est pas le verbe être. J'aurais pas la prétention de dire ça. Mon père ne travaille pas chez Citroën. Je suis athée, mais ça m'intéresse. Dans la religion, il y a le mal et le bien, c'est ça. Exactement. Et tu es bienvenue. C'est pas un live qui est réservé pour les chrétiens. Pourquoi tu parles au langage courant? Ça me perturbe. Quoi? Parce qu'il a créé une déesse. Comment est représenté le mal? En fait, tu as Dieu, tu as le diable, le bien et le mal. Et nous sommes sur Terre pour faire un choix entre le bien et le mal, pour notre éternité. C'est ce choix-là qui décidera de où on ira. Faire le bien ne suffit pas. Il nous faut choisir entre Dieu et le monde. Le monde représente le diable, son action, toutes les choses mauvaises, qui nous éloignent de Dieu davantage. Je me retrouve dans Job par mes expériences passées. C'est assez fort l'histoire de Job en effet. Bonjour tout le monde. Coucou maman, Naïna24 dans le live, c'est ma maman. Abonnez-vous à maman. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on meurt? On croit en la vie après la mort. Donc en fait, c'est notre vie sur Terre, comme je l'ai dit, qui décide de où on ira. On a ce choix lorsqu'on est sur Terre. Est-ce que je veux suivre Dieu ou est-ce que je ne veux pas? Et il faut savoir que c'est pas Dieu qui t'empêche d'aller au paradis. C'est pas parce que souvent j'ai vu passer dans les lives, mais si Dieu est amour, pourquoi il en rejette certains? Pourquoi il laisse aller en enfer certaines personnes? Parce qu'on a le choix, il ne nous force pas. Il a déjà, lui, Dieu quand même, c'est pas n'importe qui, donné sa vie, sa propre vie pour nous, afin de nous permettre la vie éternelle si on veut bien l'aimer en retour. Et avant tout, si on veut se séparer de notre péché, parce que c'est le péché avec lequel on est tous, donc comme une maladie génétique, qu'on veuille ou non, on vient au monde avec le péché, parce que les premiers hommes se sont séparés de Dieu en désobéissant. Et du coup, on est séparés de Dieu. Pour être sauvé, il nous faut alors être réconcilié avec le Père en passant par la case repentance, donc demander pardon pour ce péché originel dans le nom de Jésus. Ça, c'est la base de toute chose. C'est pas Dieu qui nous condamne, mais c'est le péché. Pourquoi tu parles au langage soutenu? Parce que j'aime le français et que je pense que c'est mon droit. Je suis contente, j'ai le droit de passer dimanche chez moi. Oh, nice. Si Dieu veut nous parler, mais que nous, non. J'ai pas bien compris. Tu dis si Dieu veut te parler, mais que toi, tu ne veux pas lui parler en retour, c'est ça? Après, tu es libre. Dieu ne forcera jamais un cœur qui le refuse. Désolée, ça fait longtemps que je suis pas venue. En effet, ça fait longtemps, comment tu vas? Je suis perdue dans la foi, je n'arrive pas réellement à choisir ma religion. Ne choisis pas la religion, ça c'est vraiment un truc qui court ces temps-ci et c'est très dangereux. Parce que les gens veulent à tout prix une religion à suivre en fait, comme un robot. Il ne faut pas faire ça, il faut simplement vouloir suivre Dieu. Pouvoir s'approcher de lui et tu vivras de grandes choses si ton désir n'est pas de suivre une religion bêtement comme un robot, mais si ton désir est de plaire à Dieu, demande-lui qu'il te guide dans le nom de Jésus et il te guidera. Ah non, je suis pas nonne, pas du tout. Quelle phrase te dis-tu chaque jour pour avancer et accepter les moments difficiles? Je me dis que oui, on vit des moments difficiles, mais que si on n'en vivait pas, au final, on serait fragile. Et je remercie l'Éternel d'avoir vécu toutes les choses vraiment dures et très douloureuses, ou même qui m'ont brisée. Je remercie l'Éternel d'avoir pu vivre ça, même si c'est pas lui qui me les a infligées. Mais
par toutes ces choses-là, en fait, je suis devenue plus forte. Et quand on vit des choses difficiles, par la suite, on sait comment traverser d'autres moments difficiles. On sait que Dieu est là. On apprend, en fait, comment résister face au diable, comment rester fort, comment ne pas tomber au moindre souci, par exemple. Et aussi, il nous permet de... Pourquoi pas aider le frère ou la sœur qui traversera cette situation. Il nous permet d'être des témoignages. Et dans chaque moment difficile, je dis merci Seigneur parce que je sais que tu es là et que ça sert pas à rien. Coucou, je voulais juste te dire que tu es resplendissante. C'est incroyable à quel point tu es belle. Merci de tout mon cœur, c'est tellement gentil. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On s'adresse directement à Dieu, oui bien sûr, comme c'est demandé dans la Bible. J'ai 21 ans. Est-ce que tu as déjà été énervée? Oui, bien sûr, je suis humaine, hein, bien sûr. J'ai 21 ans. J'ai perdu mon foie lors d'une soirée. On parle de la foi ici. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais? Je parle de Dieu, je réponds aux questions qu'on peut se poser sur le christianisme, sur tout ça. Ça t'arrive d'être en colère contre Jésus? Alors là par contre non, jamais. Dieu a toujours existé. Tu bois de l'alcool? J'ai le droit, mais moi j'aime pas spécialement ça. Mais de temps en temps oui, mais je ne m'enivre pas. J'ai 21 ans. Je suis pas raciste des autres religions. Non, je respecte toutes les religions. Bonjour. Les chrétiens se voilent aussi, absolument. Lorsqu'on prie et prophétise. La science et la religion sont compatibles, absolument. Je suis athée et tu es bienvenue. Dimanche, j'ai eu la chance de discuter avec un prédicateur et il m'a appris à prier car on demande « Ah, c'est trop génial, gloire à Dieu !» Tu peux prendre un verset pour Julio STP, merci, bien sûr, demandé par Aurélie. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, 26. Amen. Si je suis athée, la religion n'amène que des guerres. Archi faux, ça c'est ce que la société veut te forcer à croire et que les gens croient tellement facilement sans même se poser la question et retourner la chose pour mieux comprendre. Regarde, l'homme tel qu'il est. La religion n'est qu'un prétexte pour la guerre, on le voit bien. Si c'est pas pour la religion, ça sera pour l'argent, pour les territoires, pour le pouvoir, par orgueil. La religion n'est qu'un prétexte. Parce que l'homme est orgueilleux et veut avoir raison constamment. Tu travailles dans quoi? J'ai une boutique, le lien est dans ma description. D'ailleurs, j'ai des voiles en vente pour celles qui s'intéresseraient. On demande des futilités à Dieu alors que l'on est ses héritiers. C'est vrai, mais il faut penser à ne pas s'adresser à Dieu que pour demander des choses, mais en tout temps lui remercier. Un verset pour Aurélie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Pourrais-tu tomber amoureuse d'un non-croyant? Le Seigneur décide ce qu'il fait, en fait. Et mon désir est d'être, donc plus que tout, avec la personne qu'il a choisie pour moi. Et je sais qu'il a absolument tout prévu. Donc je me prends pas la tête à ce sujet. Et je pense que c'est l'erreur de beaucoup de se dire, du coup, de chercher humainement avec qui on peut bien se mettre, alors que Dieu connaît les cœurs de tout le monde bien mieux que nous, et il sait quelle personne nous correspondra le mieux. Et je pense que ce qui est le plus sage, c'est de lui demander, Seigneur, amène-moi la personne que tu as choisie pour moi. Comme ça sera durable et ça sera beau. Dieu a créé des merveilles, tu en es la preuve. C'est tellement gentil, merci de tout mon cœur. Aurélie demande un verset pour moi. C'est trop mimi, merci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Amen. Ça c'est un verset qui me touche particulièrement. Tout à l'heure on m'a demandé quel verset ou qu'est-ce que tu te dis tous les jours pour tenir lorsque tu vis des choses difficiles. Et ça c'est un verset que je me suis répété beaucoup.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En gros, oui, peut-être que on souffre énormément, mais ce qui vient après est tellement plus beau, tellement plus grand que tout ça, limite, ça n'a pas d'importance par rapport à ce qui vient après. Je travaille pour une boutique chrétienne. Oh, la chance! Je suis agnostique. Comment tu arrives à croire que en des écrits qui ont été rédigés 400 ans après... Oh non, pas 400 ans, 40 ans. Croire ne suffit pas non plus. À quel moment j'ai dit ça? Elle est trop mignonne, la fille qui t'a dit que tu es trop mignonne. Trop cute. Je les remercie et je le remercie de t'avoir guéri. Vous êtes tellement mignons, j'ai envie de vous faire un câlin. Merci de tout mon cœur. Est-ce que les personnes qui ont fait de mauvaises choses très graves peuvent être pardonnées? Absolument. Si leur cœur est sincère et que cette personne veut demander pardon à Dieu et vraiment sincèrement, alors oui, elle sera pardonnée. Le paradis et l'enfer existent. Je suis protestante évangélique. Mais c'est pas ça qui me sauve, c'est Jésus. T'arrives-tu de t'énerver? Je m'énerve pas tous les 4 matins, mais je suis humaine et oui, ça peut m'arriver, bien sûr. Le diable existe. Si oui, comment t'attire-t-il? Quel est son rôle? Son rôle, ça va être de te faire tomber par tous les moyens, en t'attirant peut-être même de manière très sournoise, même des fois très lente pour te faire tomber. Donc je sais pas moi, si par exemple tu aimes particulièrement l'alcool, son but ça va être de t'attirer dans ce chemin-là, afin que tu boives de manière déraisonnable et que tu t'enivres. Parce que si tu es enivré, ben, du coup il va pouvoir te contrôler, etc., t'apporter des choses négatives. Il peut aussi par exemple vous faire plonger dans tout ce qui est voyance, magnétisme, des choses qui sont diaboliques. Il peut, je sais pas moi, vous plonger dans des drogues. Il peut vous forcer à avoir une manière de penser qui n'est pas la bonne, vous rabaisser constamment dans vos pensées. Toutes ces choses-là en fait ne sont pas de Dieu. Pareil, vous tenir dans la culpabilité en mode regarde, t'es tellement nul que Dieu ne peut pas t'aimer. Alors que Dieu te dit justement je t'aime tel que tu es. Jésus ne pourrait pas, même pas se sauver lui-même, c'est un homme, pas un Dieu. Jésus est Dieu. Je t'invite à lire la Bible et à avoir cette révélation. Parce qu'il dit justement, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. Pourrais-tu faire un post où les gens écrivaient leur rencontre avec Jésus? J'avais déjà fait ce système-là l'an dernier, mais maintenant on est beaucoup plus, donc je vais le refaire. Donc juste après le live, pensez-y, je sais pas, restez dans les parages en tout cas, et oui, je serai ravie, vraiment, vous mettrez dans les commentaires vos rencontres avec Jésus, et ça me fera tellement chaud au cœur de lire tout ça. Le diable n'est pas une personne. Le Seigneur veille sur nous, c'est bien ce que tu fais, continue comme ça. Merci de tout mon cœur. Que penses-tu des personnes qui tirent les cartes voyance? Alors, je les respecte, hein, j'irai clairement pas leur mettre des gifles ou des trucs comme ça, mais ce n'est pas du tout à la gloire de Dieu. Faut pas te mettre des gifles à qui? Ses enfants? Les personnes qui pratiquent la voyance. Ah non, parce que sinon j'en ai pas ses enfants, voilà. Tiens. Mais je pratique pas la voyance. Mais non, mais je crois que c'était. J'arrive, je t'entends dire ça. Enfin, je pensais, je dis quoi? Quelqu'un dit ça. Comment choisir sa Bible? Alors, je conseille les versions Louis II révisées de 1910, Ésaïe 55 ou NEG. Si toi tu faisais la voyance, j'aurais peur. Je t'adore, tu es magnifique. Trop mimi, merci beaucoup. Je suis protestante évangélique, très contente de voir une chrétienne soit bénie. Sois bénie également, bienvenue. Elle raconte quoi, elle? Dis donc, sois gentille. Je crois que je suis en retard sur un message. Pourquoi on parle d'esclavagisme dans la Bible? Parce qu'en fait, c'était des choses qui se pratiquaient à ce moment-là, tout simplement. Mais sache que, par exemple, le peuple de Dieu était esclave. Et l'Éternel a libéré son peuple. Alors, Dieu est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc il y a Jésus, il y a le Père et il y a le Saint-Esprit. Ça fait tellement du bien de voir des chrétiens en feu comme toi. Ah, trop gentil, merci beaucoup.
J'ai eu un bug, oh mince. Les athées vont-ils au paradis? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que dit la Bible. Pas parce que Dieu te condamne, mais parce que le péché qui est en toi, qui est en nous tous depuis la naissance, te condamne. En fait, tu es séparé de Dieu à cause de ce péché. Donc pour pouvoir être sauvé, il te faut passer par la case repentance, demander pardon pour le péché originel afin que ça soit nettoyé, que tu sois réconcilié avec le Père. Et croire en Dieu, ça englobe du coup suivre sa parole, évidemment. Comment va ta mère? Comment ça va maman? Ça va. Voilà. Pourquoi ce n'est pas bien vu par Dieu les cartes voyances, etc. Que penses-tu de l'astrologie? Parce qu'en fait c'est diabolique, ce sont des choses diaboliques. Qu'est-ce qui se passera pour moi dans 10 ans, c'était Nana? Oulala. Un verset pour Clem. Au cas où, hein, c'est pas de la voyance, ce sont des versets de la Bible. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Psaume 146, verset 5. Amen. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je m'appelle Tatiana. Est-il un péché de porter une croix avec Sylvain Durive dessus? Crise cosmique. Oui, clairement. L'idolâtrie, évitez les amis. Mais c'est très drôle. Elle a la même voix que Audrey Palon. Je sais pas du tout qui c'est. Comment expliquer que Dieu est une traduction de Elohim, qui est un mot pluriel? En fait, dans la Bible hébraïque, pour avoir vérifié, c'est un nom qui est donné à Dieu. Et si tu regardes ce que ça veut dire Elohim, c'est un Dieu pluriel. Donc en fait, on rejoint la notion de Dieu trinitaire. Sauf que nous, on n'a pas de mots comme ça. En fait, on n'a pas vraiment d'équivalent en français. Donc on dit Dieu ou on dit l'Éternel. En fait, c'est traduit dans la Bible par l'Éternel, Yahvé, l'Éternel. Mais on n'a pas d'équivalent pour Elohim. Salut! Tu penses quoi des magnétiseurs? Encore une fois, j'ai rien contre la personne du tout, mais ce qu'elle pratique est mauvais pour elle-même et pour la personne qui consulte. Bravo pour ton courage et audace dans le Saint-Esprit, t'es une bénédiction. Oh, merci de tout mon cœur, c'est vraiment, c'est trop gentil. Coucou ma soeur, coucou Ira. Dieu aime le pécheur, pas le péché. Amen. Tu crois pas que la Bible n'est qu'interprétation? Non, et faites attention les amis, il n'y a pas plus dangereux que de lire la Bible avec un regard humain et essayer de comprendre, considérer qu'on est assez intelligent et qu'on sait tout au point de tout comprendre d'un coup. Non, demandez au Saint-Esprit. Parce que des fois, par exemple, vous interrogez 10 personnes sur un même sujet, il va de soi que les 10 personnes n'auront pas le même avis. Demandez à Dieu qu'il vous fasse lire sa parole avec son regard, ça changera beaucoup de choses. Comment demander pardon pour le péché originel? Avec ta voix, avec ton cœur. Il faut que tu aies ce cœur sincère, que tu aies envie vraiment d'être réconcilié avec le Père. Demande pardon. Par exemple, Père, je te demande pardon pour le péché originel avec lequel je suis née, parce que je sais que par celui-ci je suis séparée de toi et ce n'est pas mon souhait. Donc je te demande pardon dans le nom de Jésus. Et si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, en plus, tu deviens enfant de Dieu. On n'est pas séparé de Dieu jamais. Si le péché, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Si Jésus vient te sauver la vie personnellement, ça veut dire quoi? Jésus a des plans pour chacun d'entre nous. Je ne savais pas que la voyance, etc. c'était mal vu et surtout diaboliquement. Est-ce que Dieu explique pourquoi? Comme je te l'ai dit, en fait, c'est clair, c'est parce que c'est le diable. En fait, quand tu suis Dieu, Dieu donne des dons, etc. pour sa gloire. Mais le diable aime être rusé. Et en fait, quand quelqu'un pratique la voyance, le magnétisme, pendule, tirage de cartes, ces choses-là, ça ouvre une porte au diable. Et alors le diable remplit cette personne de mauvais esprits et remplit également par ce moyen-là, ce biais-là, les personnes qui consultent les personnes qui ont ces dons, qui sont en fait des cadeaux empoisonnés. Très rayonnante aujourd'hui. Merci beaucoup. On peut aller au paradis si on n'a pas... Alors, la religion ne sauve personne. C'est si tu as suivi la parole de Dieu qui est un guide pour être sauvé, en fait, que tu seras sauvé. Il y a Margot qui a dit j'ai besoin d'un message d'espoir. Un verset, je suis là, puis-je avoir un verset de la part de Margot donc...
Ah bah. Tu n'as rien compris. Dac. Verset pour Margot. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Sache que le Seigneur t'aime profondément et qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Même si je ne te connais pas, je t'assure que Dieu t'aime et qu'il t'avait choisi avant même la fondation du monde. Que Dieu te bénisse, Tatiana, j'aime ce que tu partages, bravo, mais vraiment, merci de tout mon cœur, sois bénie. Y a-t-il des métiers qui sont contre la parole de Dieu? Par exemple, tout ce qui est stripteaseur, j'imagine ça plaît pas à Dieu. Pareil, les métiers, genre tout ce qui est prostitution, même si c'est pas trop légal en France, ça existe quand même. Donc ça va être contre. Après, je n'ai pas trop réfléchi à la question, hein, là je vous avoue. Mais oui, du coup, faut faire attention à ce qu'on fait. Merci de toutes tes réponses bienveillantes. Avec plaisir. Que se passe-t-il si nous ne sommes pas baptisés? En fait, chaque chose en son temps. Déjà, tu crois en Dieu, tu te renseignes sur qu'est-ce que c'est le baptême, etc. Tu veux le suivre et ensuite tu décides de te faire baptiser par engagement. En fait, tu t'engages à suivre Dieu toute ta vie. Mais si, mettons, ça fait 10 ans que tu vas à l'église, que tu suis Dieu et que la question du baptême ne t'est même pas venue à l'esprit, là il y aura un souci. Parce que c'est que ton cœur n'est pas totalement sincère et honnête avec Dieu si tu n'as jamais voulu prendre cet engagement. Jésus m'a sauvé la vie en réanimation du Covid. Waouh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Comment tu fais pour t'entourer de bonnes personnes? Ça peut faire mal, mais demande à Dieu qu'il fasse le tri dans ton entourage, qu'il enlève les personnes qui pourraient être néfastes pour toi et qu'il t'amène des bonnes personnes sur ton chemin. Ça aussi, ça fait une grande différence. Comment écouter la voix de Dieu, recevoir le Saint-Esprit? Je prie pour, mais ne vois rien se passer. Tu sais, très souvent, quand il y a un changement qui s'effectue en nous, on ne le voit pas. En fait, ce sont les personnes autour qui le voient, ou quand on regarde plusieurs mois ou années plus tard, où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu un changement. Mais comme c'est toi, tu es intérieur à la situation, tu n'arrives pas à le voir. Passe du temps avec Dieu tous les jours et demande-lui justement d'arriver à discerner sa voix. Et tu verras que petit à petit, tu arriveras à discerner justement sa voix. Tu peux expliquer la Trinité. Bien sûr, je compare souvent avec un œuf pour que vous puissiez comprendre. Un œuf tel qu'on le connaît est composé de la coquille, du blanc et du jaune. Et c'est cet ensemble qui constitue un œuf tel qu'on le connaît. Dieu c'est pareil, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet ensemble constitue un seul Dieu. Est-ce qu'il est possible que Dieu ne fait jamais appel à quelqu'un de athée et forcément cela fait de nous une mauvaise personne? Oula non, tu sais qu'on ne naît pas chrétien. Moi-même, je ne suis pas née chrétienne, j'ai pas été baptisée à la naissance. C'est merci Seigneur, parce qu'il m'a permis de le rencontrer. Il aime les personnes athées autant que les personnes qui le suivent. Simplement, il nous laisse le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, pas du tout. Au contraire, il veut t'attirer à lui, il veut toucher ton cœur parce qu'il t'aime profondément. Mais il ne te force pas à l'aimer en retour. Le nom de Dieu, c'est Yahvé, qui est traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Tu peux prier pour moi, je ne suis pas trop bien en ce moment. STP. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais du coup, on va prier un petit peu. Du coup, toutes les personnes du live, vous pouvez prier pour cette personne aussi. Seigneur, Dieu puissant, Dieu d'amour, je veux te prier pour cette personne. Tu vois combien je ne comprends pas trop son pseudo, je ne sais pas quel est son nom, mais toi, tu vois de qui je veux parler. Et je prie, Seigneur, qu'en cet instant, tu puisses déposer ton esprit et ton amour sur cette personne, afin qu'elle soit remplie de ta paix, et que tu puisses l'aider à aller mieux, Père éternel. Aide cette personne à traverser les moments difficiles qu'elle traverse. Dans le nom de Jésus, Amen. Le péché originel, c'est quoi? Le péché, il est en nous, en fait, un peu comme une maladie génétique, qu'on le veuille ou non, c'est héréditaire, c'est comme ça. On vient au monde séparé de Dieu à cause de ce péché. Et c'est ça qui nous condamne à l'enfer. Donc, pour ne plus être condamné, il nous faut être réconcilié avec le Père. Merci maman. Pour ou contre le vaccin? Alors, je suis ni pour ni contre, en fait, je suis surtout contre l'obligation de le faire. Chacun doit faire le choix, en fait. Chacun doit être libre. Merci Chacha.
Que Dieu te bénisse, Atiana. Bravo pour ton partage. Merci beaucoup. Quels sont les dons que Dieu peut donner? Alors, il peut donner vraiment plein de dons divers et variés. Ça peut être dans la musique, dans le chant, ça peut être le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de chasser les démons, le discernement des esprits, le don d'interpréter les songes. Quoi d'autre? Il y en a tellement en fait. Le don de miracle, le don de guérison. Il y en a vraiment énormément. Merci Julio. De France. Julio de France. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont jamais entendu parler de religion à l'époque? C'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus. Et il faut savoir que de nos jours, tout le monde a déjà entendu le nom de Jésus. J'ai un mauvais don, je vois les morts fantômes. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est plus grand que tout ça, et si tu te remets entre ses mains, non seulement il te délivrera de ces choses mauvaises, et il pourra te donner des dons qui sont bénéfiques pour toi. Coucou Flo, comment ça va? Est-ce que tu as déjà parlé en langue? Oui. Le magnétisme n'a rien à voir avec la voyance. Mais je suis au courant, je n'ai jamais dit que c'était la même chose. Mes parents sont croyants, mais ça m'a pas influencé du tout, comme je le dis presque à tous les lives. Je suis quelqu'un quand même d'assez têtu qui a besoin de voir les choses par moi-même. Et mon désir, c'était pas, Seigneur, regarde, là on me dit qu'il faut croire et là-bas on me dit qu'il faut pas croire. Alors c'est faux, hein, mes parents m'ont jamais forcé à croire quoi que ce soit. Mais moi j'avais ce besoin de pas rester sur ce qu'on me disait de croire ou de ne pas croire, mais d'aller à la source directement et de voir par moi-même. Et j'ai vu. Mais après, c'est clair qu'ils ont été un exemple pour moi lorsque j'ai pu progresser avec Dieu, etc. Mais je pense que c'est nécessaire. Si on ne fait pas nos expériences avec Dieu, tu peux suivre comme un mouton tes parents si tu as envie, mais ça ne changera pas ta vie. Il faut que tu fasses les expériences avec Dieu pour vivre de grandes choses et pour comprendre qu'il existe vraiment. Mais je suis au courant. La polygamie, nope. Est-ce que même sans parole, certains types de musique sont interdites? Et pourquoi? Alors, il n'y a pas d'interdit ni d'obligation avec Dieu. C'est un choix. Moi, le Seigneur m'a montré que le diable se servait de la musique pour détourner les gens, pour les manipuler, en fait. Parce qu'il y a des choses dont on n'a pas conscience, mais qui sont bien réelles malgré tout. Mais chaque chose en son temps. Dieu ne va pas t'interdire et te dire allez, arrête tout. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment dans ton cheminement avec Dieu, dans ton avancée, petit à petit, il peut te révéler les choses et t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais chaque chose en son temps, les amis, ne vous stressez pas. Première fois que je tombe sur ton TikTok, je me pose beaucoup de questions et je tombe sur ton live. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est certain. Vraiment, sois la bienvenue. Je fais des lives tous les jours sauf le week-end. Le live de demain, par contre, il sera à 10h du matin. Mais je suis disponible aussi sur Instagram pour ceux qui auraient besoin. Un hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Je vais en course à toute ma soeur. À toutes. Vouloir être esthéticienne, c'est pas un péché. Non. J'ai pas demandé, mais. Non, mais parce qu'on Ah, si c'est. Oui, si c'est voilà, dans le sens justement de voir les parties et tout ça. C'est pas un péché. Je pense pas que tu y ailles avec l'envie de voir des personnes nues, quoi. Je pense pas que ce soit dans ce but-là. Et si tu vas par là, les gynécos, c'est pareil, ils ont pas le choix, mais c'est important. Faut que tu expliques parce qu'il y a quelqu'un qui dit que le voile n'est pas obligatoire. Alors, le voile n'est pas obligatoire. Rien dans la Bible n'est obligatoire, rien n'est interdit, mais c'est une succession de choix qu'on doit faire. Dieu ne t'oblige pas à l'aimer, mais c'est fortement recommandé si tu veux être sauvé, par exemple, tu vois. Le voile, il est nécessaire pour prier et prophétiser. C'est clairement écrit. Non, les cheveux ne sont pas notre voile. C'est une erreur de traduction. Si tu regardes les textes, il est écrit que les cheveux nous servent de parure. En fait, c'est une bénédiction que Dieu a fait. Les cheveux de la femme sont la gloire de la femme et c'est une parure, pas un voile. Puisqu'il est écrit que si une femme prie non voilée, qu'elle se rase la tête. Il est aussi écrit du coup qu'on doit le porter lorsqu'on prie et prophétise. Je ne peux pas enlever mes cheveux lorsque je ne prophétise pas, lorsque je ne suis pas en prière. Après oui, il est écrit prier sans cesse, mais il n'est pas question de prier H24 parce que la Bible nous parle aussi qu'on a des obligations, qu'on peut travailler, qu'on a des choses à faire, ne pas remettre au lendemain constamment les choses. Donc Dieu est conscient qu'on ne peut pas prier H24, mais c'était pour nous faire comprendre qu'il nous faut lui remettre toutes les choses qu'on traverse et le remercier en tout temps.
Bonsoir. Oh, c'est Adrix. Salut. Tu peux prier pour moi? Eh ben, je viens de le faire. La lumière de Jésus est venue dans la salle de réanimation et il a posé sa main sur mon torse. Waouh, gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Comment on rencontre Dieu? Approche-toi de lui, parce que lui te connaît déjà. Maintenant, il te reste à toi d'apprendre à le connaître. Passe du temps dans la prière. Apprends de lui en passant du temps avec lui tous les jours. En fait, c'est comme ça, dans la vraie vie. Comment on rencontre quelqu'un? Il faut passer du temps avec cette personne. Et là, tu apprendras à la connaître et à l'aimer. Et avec Dieu, c'est pareil. Il m'a touché, mon oxygène est redevenu normal. Waouh, sois béni. Est-ce que tu penses que Dieu reconnaît IL? Dieu nous reconnaît dans notre identité initiale. Dieu t'écoute. Elohim dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen, nous avons un Dieu trinitaire. Merci Flo. Merci d'avoir prié pour moi, ma belle, avec grand plaisir. On pourra voir le Père au ciel, oui. Pourquoi tu te voiles quand tu pries? Parce que là, c'est Dieu qui le demande. Et je peux vous assurer, il y a beaucoup de femmes... en fait, maintenant, dans notre époque, malheureusement, dans notre génération, on veut adapter la Bible à nous. Et on ne veut plus s'adapter, nous, à la Bible. On veut faire que ce qui nous plaît, et on va écouter les uns les autres, on va dans des églises et puis dans d'autres, et on prend que ce qui nous plaît partout. Au lieu de demander à Dieu directement, qu'est-ce qui te plaît à toi? C'est quoi ta volonté, Seigneur? On ne fait plus ça, et on veut prendre que le meilleur partout, que ce qui nous arrange, sans avoir un cœur sincère avec Dieu. Et ça, c'est un fléau monumental dans cette génération. C'est une catastrophe. Toutes les femmes là, qui sont passées sur le live, qui doutaient, etc., on leur a dit, faites votre expérience avec Dieu, priez avec et sans demander à Dieu de ressentir particulièrement sa présence lorsque vous le portez si c'est sa volonté, et vous verrez. Et toutes celles qui ont accepté de faire cette expérience avec Dieu sont revenues en disant, oui, je le ressens plus, il se passe quelque chose, j'ai ressenti Dieu plus particulièrement. Parce que quand tu obéis à Dieu, forcément, ça décuple encore plus, tu le ressens encore plus. Avant, j'avais plus du tout chaud quand je priais et maintenant j'ai tout le temps chaud. Yes, tu vois, ça revient. Moi, il m'a donné le don d'aider les autres. Amen, gloire à Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Sois béni. Merci d'avoir répondu avec plaisir. Est-il sain d'écouter de la musique non religieuse mais que l'on estime bienveillante? Non, ce n'est pas sain, mais tu es libre de faire ce que tu souhaites. Jésus peut-il vraiment nous sauver? Il l'a déjà fait. Maintenant, c'est à nous d'accepter cette clé qui nous a tendue afin d'être sauvés ou non. Mais lui a déjà donné sa vie pour nous sauver. Maintenant, c'est à nous d'accepter ou non son sacrifice. Il ne faut pas prier Marie, non, pas du tout, c'est même contre la Bible. Super belle, merci beaucoup, je ne suis pas baptiste. Hier j'étais mal, j'ai prié comme vous m'avez conseillé et aujourd'hui Jésus m'a aidé. Ah, gloire à Dieu, ça me fait trop plaisir, sois béni abondamment. Fumer est un péché, oui, mais c'est pas parce que tu fumes que Dieu ne veut pas de toi, que tu n'as pas le droit d'aller à l'église, que tu n'as pas le droit de prier. Au contraire, si tu désires arrêter de fumer pour toi et avant tout pour lui, il t'aidera. Je te regarde quand j'ai le temps car je suis policier. Waouh! Bon courage pour ce métier qui doit être vraiment difficile et que Dieu te bénisse abondamment. En quoi avoir chaud durant la prière est meilleur? Alors en fait le Saint-Esprit se manifeste de manière différente en chacun d'entre nous, mais très souvent quand le Saint-Esprit se pose sur toi, tu ressens une chaleur. Pas forcément tout le temps, mais en fait ça dépend. Tantôt ça va être d'une manière et puis tantôt d'une autre. Différence entre prêtre, curé et moine. Alors tout ça c'est catholique, donc nous n'avons pas ça, nous avons un pasteur. Et quand on ne peut pas, et pourquoi on ne peut pas prier Marie? Parce que c'est absolument contre la Bible et on ne fait que ce que la Bible nous dit de faire.
Moi personnellement, je suis pas pour l'avortement, mais j'irai jamais jeter la pierre à quelqu'un qui a avorté, hein. Non, clairement pas. Quand tu dis c'est pas sain, ça veut dire que c'est malsain. Ben en fait, il y a Dieu ou le diable et il n'y a pas d'entre-deux. La musique a été créée par Dieu pour le louer, et si elle ne loue pas Dieu, alors elle loue le diable. Même la musique la plus bienveillante qu'elle puisse paraître, si elle n'est pas pour Dieu, elle est alors pour le diable. Et si tu tombes enceinte, ben moi je ne suis pas Dieu pour décider si cet enfant doit vivre ou pas. Allô? Coucou! Différence entre un protestant évangélique et un catholique. Le protestant évangélique a conscience que ce n'est pas le fait d'être protestant qui le sauvera, mais il est basé sur la relation avec Dieu, sur la parole de Dieu directement. Ce désir, en fait, d'obéir et de garder ses commandements dans le cœur. En fait, on privilégie la relation plutôt que ce que la religion te dit de faire. Ça, on n'en a rien à cirer, vraiment rien. On a un pasteur. Le pasteur peut se marier et avoir des enfants, contrairement au prêtre qui n'a pas ce droit-là. On ne se confesse pas parce que Jésus seul efface notre péché directement. On ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre. On vit de grandes choses au quotidien sans aller à Lourdes, mais des miracles on en vit au quotidien juste par la foi. Il suffit d'avoir un cœur sincère avec Dieu. Et si tu as ça, si ton désir c'est d'appliquer la Bible telle qu'elle est, alors tu l'entendras te parler avec le temps, tu vivras des miracles, d'être des guérisons, et il pourra se servir de toi pour faire des grandes choses et toucher des cœurs, etc. On est tous différents, donc tous appelés à des choses différentes, c'est certain, mais il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qui est malheureusement pas enseigné du côté catholique. On ne t'apprend pas que tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu, que tu peux le ressentir, qu'il peut agir dans ta vie, qu'il peut te parler. On a l'impression en fait que c'est un Dieu lointain. D'où les je crois, je pratique pas, malheureusement. Mais donc tu le garderais, absolument. Je suis catholique et Jésus est quand même venu me sauver. Mais absolument. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on est catholique ou peu importe la religion que Jésus ne t'aime pas. Il t'aime profondément et veut te sauver comme il veut me sauver. Marie est mère terrestre de Jésus, mais pas mère de Dieu. Par contre, non, je veux pas être esthéticienne pour aller parties. Voilà, exactement. Si tu voulais faire ça pour voir des parties, là, ça serait chelou et je suis pas sûre que Dieu aurait approuvé, par contre. Merci pour ta réponse. Et les femmes peuvent-elles être pasteurs? Non, pas parce qu'elle est inférieure à l'homme, mais dans un premier temps, Dieu a d'abord créé l'homme, puis la femme, et ensuite on est tous différents. Donc la femme n'est pas inférieure à l'homme, mais nous sommes appelés à des choses différentes, tout simplement. C'est la seule chose que la femme ne peut pas faire, c'est prêcher. Je suis catholique et je suis entièrement d'accord avec toi, je me retrouve dans tes paroles. Oh, amen, sois béni. Hello! Nous sommes pas une famille de croyants, mais mon frère a eu un problème et maintenant il est croyant. Oh, gloire à Dieu. Alors Marie n'est pas vierge, hein, clairement pas, elle a eu plein d'enfants après Jésus, d'ailleurs la Bible le dit. Et elle n'est pas mère de Dieu, ce n'est écrit à aucun endroit, non pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi vous priez la Vierge Marie, pourquoi vous priez pas la Vierge Marie, c'est une sainte. Alors les amis, c'est ce que je disais dans faites attention à ne pas appliquer comme un robot ce que la religion vous force à appliquer sans comprendre les choses par vous-même avec le Saint-Esprit. La Bible est contre l'idolâtrie. Constamment, on nous montre que Dieu est un Dieu jaloux et qu'on doit adorer le Créateur, pas la créature. Marie est la créature, elle est humaine comme vous et moi, elle est née avec le péché comme vous et moi, car il est écrit « tous ont péché et sont privés de sa gloire ». Pas tous sauf Marie, mais absolument tous, c'est ce qui est écrit. Par ailleurs, elle n'est pas restée vierge, c'est écrit dans la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le langage biblique, on utilise le verbe connaître dans le couple lorsqu'il y a un rapport sexuel, en fait, tout simplement. Et il est écrit Joseph ne connut point Marie jusqu'à. Donc il a attendu le mariage et la naissance de Jésus pour qu'il y ait un rapport entre deux. C'est écrit. Et on sait qu'ils ont eu des enfants. On n'a pas le droit de prêcher, mais d'évangéliser, oui, absolument.
Ma tante est pasteur, c'est mauvais. Alors normalement oui, c'est pas permis, mais ça veut pas dire que le Seigneur ne peut pas quand même amener des âmes à Dieu par ce biais-là. Mais si elle se remet, si elle demande à Dieu vraiment avec le cœur ouvert, il lui montrera qu'effectivement non, ce n'est pas à sa gloire, mais qu'il a prévu d'autres choses tout aussi grandes pour elle. Si maintenant elles peuvent enseigner, non toujours pas, toujours pas. Ça vient dans le fait de appliquer. Vouloir adapter la Bible à notre génération, en fait. Et c'est malheureux. Parce qu'on ne cherche plus ce que Dieu veut, mais on cherche à s'élever humainement. On cherche à être au-dessus de Dieu. Il y a tout le monde qui veut prêcher, il y a tout le monde qui veut enseigner tout le monde. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Jésus égale Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. Non, elle a servi d'instrument entre les mains de Dieu pour que Jésus passe d'esprit à homme. Le nouveau truc en haut à droite, c'est quoi? Quoi donc? Non, c'est en fait, il y a un jeu qui a... Voilà, il faut que tu donnes des cadeaux. Ah. Mais attention à ce que tu dis, tu avances certaines choses pas très justes. Je t'invite à lire la Bible avec le Saint-Esprit. Tu es enceinte? Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est pas vrai quand tu dis Marie et Joseph ont eu un rapport, c'est inscrit nulle part. Matthieu 1,25. J'ai la référence. Voilà, la référence est Matthieu 1,25 et si c'est écrit et ils n'ont pas eu des enfants en jouant aux cartes. Voilà. Ils mettent une point jusqu'à Matthieu 1,25. Bonjour Tatiana, bonjour le chat. Hello, comment ça va? Jude d'ailleurs est un enfant, un frère de Jésus. Yes. Différence entre prêcher et évangéliser. Évangéliser, c'est par exemple témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est de parler de Dieu aux gens. Et prêcher, c'est par exemple, en fait, je répondrai pas aux questions des lives et j'arriverai avec un thème. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Dieu. Je prends ma Bible et puis là, je vous ponds tout un speech que j'ai fait à partir de ça pour vous enseigner sur un sujet bien précis. Alors que là, c'est pas du tout de l'enseignement, c'est simplement on répond aux questions pour parler de Dieu aux gens. J'ai prié pour réussir mon contrôle. Bon, j'ai révisé aussi et j'ai pété le game. Yes, bravo. Dieu est dans les petites comme dans les grandes choses. Les gens sont mauvais de nos jours. Yes, bien sûr. C'est vrai. Je suis protestante évangélique. Salut Tatiana. Hello, comment ça va? Quoi, on peut pas jouer aux cartes avec plusieurs femmes? Es-tu célibataire? Yes. Tu es une femme qui montre la voie, je trouve. Oh, c'est vraiment gentil. Bonjour à tous. Femme qui prêche, c'est 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. La personne qui est à côté de moi, c'est ma maman, parce qu'en fait on est très fusionnels, on habite à 1 kilomètre l'une de l'autre, et on aime bien passer ces moments ensemble, parce qu'on parle de Dieu, et qu'elle aussi elle croit en Dieu, donc ça lui fait plaisir d'assister. Tu as l'air tellement pure, ta maman doit être fière. Oui, je suis très fière de ma fille. Est-ce que tu crois en tous les saints? Non, ça c'est pareil. Ce mot a été détourné de manière violente par l'Église catholique et ne veut plus rien dire aujourd'hui. Alors que être saint, c'est être mis à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. Donc on est tous appelés à être saints de notre vivant. Et on va passer des épreuves, des choses difficiles afin de devenir saints, d'être mis à part pour Dieu. Donc consacré à Dieu. Je suis tendue. T'as quoi? Bah oui, c'est Adrien. Je t'invite à vérifier. Dans ce cas, tous les évangéliques ne disent pas la même chose. Parce que tous... En fait, il y a des gens, tu sais, ils veulent appliquer la Bible en se disant « je suis supérieur, je connais tout » et ne font pas leurs expériences avec Dieu. Et ça fait une différence majeure. Parce que c'est pas la religion qui te sauve. Moi, j'en ai rien à cirer d'être évangélique, tu vois. J'ai conscience que c'est pas ça qui m'amènera au paradis. Mais c'est appliquer la Bible telle qu'elle est qui me sauvera. La religion ne peut pas me sauver, c'est Jésus qui me sauve. Et le reste, j'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent penser. Je veux m'intéresser à ce que Dieu, lui, il pense. Et ça, tu vois, dans toutes les religions, des gens qui pensent différemment, il y en aura toujours.
parce qu'il y a des gens qui ont un cœur sincère, qui veulent vraiment savoir, des gens qui cherchent superficiellement, des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, des gens qui lisent la Bible sans prier pour que Dieu révèle les choses. Tu as de tout et de n'importe quoi. Comment tu vas, ma jolie? Ça va et toi? Les saints sont là, c'est là pour détourner l'adoration de Dieu sur les hommes. Yes, ça c'est très mauvais et c'est un piège énorme, pareil, on retrouve ça beaucoup. On doit adorer le Créateur, pas la créature. Je suis baptisée mais cela fait des années que je ne vais plus à l'église. Est-ce que Dieu m'en voudra? Il n'attend que ton retour. Alors pourquoi tu as choisi cette religion et pas une autre? J'ai demandé à Dieu de me guider, il l'a fait merveilleusement bien. Jésus est Dieu. Donc tu ne crois pas qu'une femme puisse prêcher? La Bible est claire à ce sujet. Non. Et pour avoir demandé, d'ailleurs avec ma maman, une fois on regardait EMCI à la télé, et il y avait des femmes qui prêchaient. Mais tellement souvent qu'on s'est dit, mais Seigneur, du coup on peut le faire, genre vraiment ça semait le doute. Parce que nous on a reçu un enseignement du pasteur qui disait que non, on ne pouvait pas. Et le fait d'en voir plein, on s'est dit, bah en fait on peut, Seigneur s'il te plaît, révèle-nous, est-ce qu'on peut le faire ou bien non. Et tout de suite, donc toujours sur MCI, il y a un passage qui s'affiche sur la télé qui écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et donc là, à plusieurs reprises, le Seigneur a répondu à ce sujet, non. Et si ton cœur est ouvert, il faut faire attention aussi à la fierté. Beaucoup de femmes vont vouloir, par certaines personnes par orgueil, d'autres par fierté, d'autres, je ne remets pas en cause leur amour pour le Seigneur, mais beaucoup ont ce désir de s'élever humainement et de vouloir prêcher pour être vu. Et ça, c'est vraiment mauvais, il faut faire très attention à ça. Laissez vos désirs de côté. Mais ayez dans votre cœur le désir de faire ce que Dieu a prévu pour vous, parce que c'est bien meilleur que tout ce que vous pouvez humainement penser. Ah, c'est pas difficile, c'est ce qu'on rêve de faire. Tant de certitude, c'est beau, c'est louche, c'est hilarant, c'est terrifiant. Je comprends. Je vais peut-être sortir avec quelqu'un, j'ai demandé du temps pour demander à Dieu, car lui il sait, yes, j'ai tout compris, surtout demande à Dieu qu'il te protège, que cette personne ne t'éloigne pas de lui, et pourquoi pas qu'il puisse toucher le cœur de cette personne, et oui, vraiment demande au Seigneur. Prêcher, donc c'est enseigner. Le pasteur Jérémie, il est cool, hein. J'ai regardé plusieurs choses effectivement qu'il a fait. Bien sûr que si, je crois en la Trinité. Est-il possible à un pasteur de travailler? Mon pasteur travaille. Ouais, j'étais en train de répondre. Le nom de Dieu c'est Yahvé, pas Jéhovah. Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Je t'assure que je fais de mon mieux, mais je pense qu'elle n'a pas dû apparaître. C'est Louis que je demande. J'ai exactement dit ça. Oh yes, gloire à Dieu. Calmez vos spams, elle va vous répondre. Merci. Effectivement, je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. Loïc, sa question paraît pas. Je viens de remonter vachement haut, elle paraît pas. Bien sûr, Jésus est Dieu. Donc tu ne crois pas qu'une femme puisse prêcher? Non. Elle peut évangéliser, elle peut faire des choses tout aussi grandes, mais c'est la seule chose qu'on ne puisse pas faire. En fait, déjà, on a été fait après l'homme. Et Dieu a placé l'homme, du coup, son rôle c'est de protéger la femme. Pas parce qu'on est incapable, mais parce que Dieu veut nous chouchouter, alors on dit pas non. Hein. Et Dieu aussi nous protège. Si la femme décide de prendre l'autorité sur l'assemblée, sur l'homme, sur l'église, tout ça, en fait elle dit à Dieu, non, la protection tu m'as mis, j'en veux pas, je suis supérieure à ça, donc je m'en fous, et puis c'est comme ça. En fait c'est ça, tu craches sur la hiérarchie que Dieu a instaurée, et encore, quand on dit soumission, c'est pas du tout soumission en mode femme t'es inférieure à moi, va faire la vaisselle et la cuisine, non, pas du tout ça. C'est la soumission dans l'amour, en fait, sous la protection de l'homme. Encore une fois, pas parce qu'on est fragile ou quoi que ce soit, mais parce que Dieu nous aime. Exactement, prêcher, oui, prêcher est différent d'enseigner, mais c'est un terme qui est difficile à expliquer aux gens qui ne connaissent pas, et c'est la meilleure manière, mais non. Il est écrit dans la Bible
qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'assemblée, donc de prêcher. Parce que lorsque quelqu'un parle à l'église, il prêche. Après, la femme peut évangéliser, peut parler de Dieu, peut témoigner, mais elle ne peut pas enseigner. Quelles sont les principales branches du christianisme? Tu as adventiste, tu as luthérien, tu as évangélique, tu as baptiste. Aussi, il faut se dire que c'est Dieu qui t'envoie la personne qu'il a choisie pour toi. Alors attention, parce que des fois tu peux penser que c'est la bonne personne pour toi, alors qu'en fait c'était juste un gros piège énorme du diable pour t'écarter de Dieu définitivement. C'est pour ça que c'est important de demander à Dieu qu'il nous guide. Bonjour, comme les hommes nous protègent, ils sont pas très gentlemen de nos jours. Alors ça, je veux bien te l'accorder. Je suis bien d'accord. Mais c'est aussi marqué dans la Bible qu'à la fin des temps, ce qui est bien sera plus mal, ce qui est mal sera pire. Une femme doit être mère pour être sauvée. Non, non, pas du tout. Oui, mais c'est parce que c'est marqué dans la Mais Bible. oui, je comprends, mais non, non, t'inquiète pas. Tu as le droit de ne pas avoir d'enfant. Hein. Soumis, mis dessous, sous protection. Comment ça, c'est en train de charger? Mais attends, mais on est arrivé à ton truc. Comment tu veux que ça charge? Jésus et Dieu soient bénis abondamment, c'est bien plus qu'un prophète. Faut que j'aille réviser, mais flemme, je préfère être avec toi et Dieu, mais travailler c'est bien. Il faut travailler, c'est important. Mais si tu veux, tu pourras regarder l'autre partie du live sur YouTube. Les gens ne croient pas aux écrits, c'est vrai, même les chrétiens en fait veulent adapter la Bible à nous, alors que c'est à nous de nous adapter à Dieu, mais on est vraiment compliqué. C'est la base qui change pas. Parce que ça c'est pas là. Bon, attends, je vais le faire. Aïe. Il y a les deux qui vont lâcher. Mais c'est pas grave. Parce que là, tu vois bien, il y a la lumière rouge. Bah, c'est tout à tu vois. C'est juste le câble qui veut. Et ça. Bon, attendez, là, on a un truc technique. Tu fais quoi dans la vie? J'ai une boutique pour Dieu. Pourquoi il y a des profs de religion? Mais ça, c'est pas du tout. On n'est pas du tout dans le cadre de. Genre, en cours d'histoire, c'est pas ça qui va te sauver. On t'enseigne pas la Bible telle qu'elle est. Je suis de Nouvelle-Aquitaine. Genre, la femme ne peut pas être pasteur, par exemple, tu vois. Si je trouve pas de Bible, tu pourras toujours m'en commander une. Oui, t'inquiète pas, j'oublie pas. J'oublie pas, c'est juste que là, en ce moment, il s'est passé trop de trucs. Mais j'arrive. Ah, ça flash. Je l'ai tourné, je l'ai changé de sens. Il y a de l'orage. Je suis fière de toi de parler de Jésus. Merci beaucoup. Sois béni. Crois-tu qu'Odin, Thor et j'en passe ont existé? Non, je ne crois pas. Pourquoi tu crois? Tu réponds pas aux questions. Je fais de mon mieux, les amis. J'étais en train de régler un souci avec les câbles. Il y a marqué où Jésus a dit qu'il était Dieu. On a tellement. Oui, tu as raison, mais il faut prier pour que Dieu te donne les visions de la personne qu'il a choisie. Alors, il le fera pas nécessairement, hein, parce que Dieu peut vouloir te faire des surprises. Donc, non, il te montrera pas nécessairement, mais il peut faire en sorte de te donner des petits détails, des traits de caractère, ou même physiques, des caractéristiques physiques. Et puis quand tu seras face à la personne, ou encore la personne peut être sous tes yeux sans que tu comprennes, parce que c'était pas le moment, ou que des fois ça peut te braquer peut-être, je ne sais pas, mais il te fera comprendre. Une femme ne peut pas baptiser, non. Je veux bien votre orage, en Suisse on crève de chaud. Alors je t'assure qu'ici il fait aussi très chaud, mais c'est très lourd, le temps est très lourd en fait. Voudras-tu me marier? Mais dis donc, c'est pas très romantique ça. Non, voudras-tu te marier? Ah, ok. Bah oui, bien sûr, je voudrais me marier.
Mais ta maman a même dit la question, tu peux répondre STP. Mais parce qu'en fait, cette question-là, elle est là tout le temps et je réponds, lis la Bible. Demande à Dieu qu'il te montre, il te montrera. Lis l'évangile selon Jean, tu as la réponse dès le début. Le chapitre 1 et le verset 14 confirme que c'est bien de Jésus dont on parle. Jésus, avant de s'appeler Jésus, ce qui veut dire sauveur, il était appelé ange de l'Éternel et parole de Dieu. Et c'est confirmé du coup au verset 14 qui est dit: la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et il est écrit que la parole est Dieu et qu'elle a toujours existé, que rien n'a été créé sans elle. Comment prier? Il faut parler à Dieu à voix haute. Et tu peux absolument tout lui dire, tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, n'aie pas peur, et termine par dans le nom de Jésus. Je perds la foi et je prie pour qu'elle revienne, mais rien n'y change. Pourquoi? Persiste. Le Seigneur veut t'attirer à lui, mais le diable, lui, son but c'est de te faire douter pour que tu ne crois pas, pour que tu ne sois pas sauvé et que tu ne vives pas ces grandes choses auxquelles tu as été appelé. Luc Le Guignac, je lui ai dit, sa question est pas Mais réglée. je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas ce qu'il dit, alors tu as sauté ma question, ça fait mal la vérité ou pas d'explication, mais t'arrives pas à sa question. Alors, j'y suis là en Ouais, plus. Voilà. Que penses-tu des chrétiens catholiques? Non, je les aime. Pourquoi tu sautes la question? Ça fait mal la vérité ou pas d'explication? Alors, premièrement, reste dans le respect, je te remercie bien. Et deuxièmement, je réponds constamment tous les jours à cette question, donc non. Je t'invite même si tu veux à aller regarder les rediffusions de mes lives sur YouTube. Dieu te donnera un bon mari. I know. Elle veut se marier, mais faut... Dieu a tout prévu. Mais quand je lis la Bible, c'est écrit que personne n'a jamais vu Dieu. Non, on ne voit pas le Père, parce que c'est comme si on était face au soleil, on serait mort. Mais Jésus avait une apparence humaine. Jésus a pris... Jésus a pris forme humaine et est venu habiter parmi nous. Je vais me faire baptiser par une femme pasteur dans 15 jours et j'en suis heureuse. Là par contre, donc là c'est pas ton problème, hein, t'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Là c'est son problème avec Dieu. Toi ça ne changera pas ton engagement. Il veut que je reste seule. Pourquoi? Non. Si tu désires avoir quelqu'un, le Seigneur pourra te permettre d'avoir quelqu'un. Après, peut-être que tu es seule au jour d'aujourd'hui, mais qu'il est en train de préparer la personne qu'il a choisie pour toi. Et aussi toi. Demain, je vais avoir un chat. Oh, trop mimi. Tu ne te bases pas sur les paroles de Jésus-Christ. C'est étonnant de comprendre un verset de la parole. Pourquoi les propos de Jésus? Tu sais que Jésus, il a été crucifié parce que les gens disaient, donc là on est d'accord que les gens de l'époque étaient capables de comprendre que Jésus se faisait égal de Dieu et que nous, on n'est pas capable en lisant de comprendre ça. Il a été crucifié parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Et les gens étaient capables de le comprendre. Que peut faire Office de Voile si on n'en a pas? Si vous n'en avez pas, il y a ma boutique, si vous voulez j'en propose à petit prix du coup pour que vous puissiez en avoir parce que j'ai conscience que c'est pas facile à trouver. Mais vous pouvez prendre une étole, un foulard, une capuche, un chapeau. No battery, please charge. Alors tu te moques de moi. Aucunement il n'est écrit que la femme ne peut pas baptiser. En fait, à aucun moment dans la Bible tu verras une femme baptisée, en fait, tout simplement parce que c'était pas son rôle dans l'église. Celui qui baptise, ça va être les ministères ou les anciens, les hommes, mais pas la femme. Et ça, encore une fois, c'est vouloir adapter la Bible à notre époque et à nos envies. Mais est-ce que réellement on veut savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? Ta volonté, pas la mienne. Et je vous invite à demander à l'Éternel ce qu'il en pense. Est-ce qu'une prière peut marcher dans l'esprit? J'ai pas bien compris. Mais pourquoi dans la Bible il n'y a aucune info sur le diable? Oh c'est faux, il y en a plein. On respecte les orthodoxes et toutes les religions. Alors, je crois en Dieu depuis mes 8-10 ans, je suis baptisée depuis mes 14 ans. J'en ai 21 aujourd'hui. Ça va et toi? Bonsoir ma petite, comment ça va? Ça va et toi? C'est le diable qui a tenté Adam et Ève, absolument. Mais ils avaient le libre choix de résister, donc d'obéir à Dieu ou de céder, et puis ils ont cédé.
L'orage. Le protestantisme. Donc, le protestantisme est une religion qui est apparue bien après les chrétiens catholiques. Pourquoi? On s'en fout, en fait. Moi, je suis rentrée protestante, pas pour suivre la religion, parce qu'on s'en fiche de ce que le protestantisme nous dit de suivre. On suit la parole telle qu'elle est. Et sache qu'au début, Adam et Ève, ils n'étaient ni protestants ni cathos. Simplement, ils suivaient la voix de Dieu. Bon, ils ont désobéi. Mais même par la suite, Noé, Moïse, etc., ils n'étaient pas protestants, ils n'étaient pas catholiques, tout ça, ça n'existait pas. Ils suivaient la voix de Dieu et ses lois. Et c'est ce qu'on doit faire aussi, en fait. L'étiquette ne te sauvera pas. Simplement, c'est la seule case qui me permet d'appliquer la Bible telle qu'elle est et de rechercher cette relation avec Dieu. Je l'ai appelé Sushi pour mon amour pour les sushis. Ah, on est deux. C'est pas la même époque, surtout, ce n'était pas la même époque, surtout les femmes n'avaient pas la place qu'elles ont aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment tout le problème en fait. C'est que on pense que la Bible, elle doit évoluer avec l'époque, mais absolument pas. Ça, c'est vraiment une grosse bêtise qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu change et qu'elle doit évoluer, alors que Dieu est immuable. La parole de Dieu, c'est Jésus, et il ne change pas. Une prière peut marcher dans les pensées. Oui, mais c'est mieux de le faire à voix haute. J'ai 21 ans. Seul le Père connaît l'heure du retour. Oui, mais Jésus est Dieu. Et je t'invite à ne pas essayer de chercher humainement ou à te dire oui, mais machin, à essayer de tendre des pièges parce que moi je suis convaincue. Le Saint-Esprit a convaincu mon cœur que Jésus est Dieu. Et si ton cœur est ouvert, demande-lui et il te révélera ces choses. Alors par contre, Satan n'a jamais été fils de Dieu. On a dit qu'il a été avant Dieu. Enfin, avant les hommes. Non, mais contradictoire ce que tu dis, on veut adapter les choses à notre époque, pourquoi ça n'allait pas? Je ne vois pas du tout qu'est-ce qui est contradictoire dans ce qui a été dit. Mais demander à Dieu, c'est égoïste, on ne prie pas pour soi, non. Ah si, bien sûr que si, c'est même mieux, parce que si tu pries pas pour toi, comment Dieu peut agir dans ta vie et pouvoir te façonner à son image et guider chacun de tes pas. La plus grande qualité d'un homme en dehors de sa foi, Dieu nous a donné des sentiments, la capacité d'aimer. Et il est écrit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc oui, on adapte les choses parce qu'avant, justement, ça n'allait pas. Non, 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 parce qu'il est écrit dans la Bible ce qui est bien sera appelé mal et ce qui est mal sera appelé bien. Et on veut démonter tout ce que Dieu a créé. On veut absolument tout défaire, tout déformer parce qu'à nos yeux, ça ne va pas. Alors que Dieu n'a jamais dénigré la femme, absolument pas. Les personnes qui prétendent ça sont des personnes qui ont lu la Bible sans le Saint-Esprit. Dieu n'a jamais dénigré la femme, au contraire. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de faire le pasteur ou de pratiquer des baptêmes qui sont du coup rôle aussi des ministères qu'on n'est pas importante pour Dieu, pas du tout. Détrompez-vous là-dessus parce que Dieu a prévu des choses absolument merveilleuses pour vous. On peut refuser d'avoir une dénomination et juste se dire chrétien, enfant de Dieu. C'est biblique d'avoir une assemblée. Dieu a instauré l'Église et les ministères pour nous enseigner, nous édifier, exhorter les uns les autres. Donc c'est nécessaire de rentrer dans une case. Dieu est unique et n'a jamais eu d'enfant. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais la Bible a été écrite par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi il y a du sexisme dedans. Absolument pas de sexisme dans la Bible, sauf pour les personnes qui lisent sans le Saint-Esprit. À aucun moment, la Bible ne dénigre la femme. Est-ce que Dieu peut lire dans mes pensées? Ah oui, en permanence. Je lis l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu es une arabe. Pas du tout.
Ça ne va pas quand la parole est tordue, absolument. Et ça, c'est danger immense. Ne tordez pas la parole de Dieu. Mon papa m'a appelé à la place d'un voile, on peut utiliser un foulard et quoi d'autre. Ce que tu as en fait, tu peux prier avec un chapeau ou une capuche. Il faut juste que la tête soit couverte si tu es une femme. Crois-tu en l'âme et l'esprit? Yes. Si aimer est une grande vertu, pourquoi juge-t-on des personnes qui aiment hommes ou femmes? On n'est pas censé juger qui que ce soit, à vrai dire. Pourquoi Dieu est représenté par un homme? Parce que s'il n'avait pas pris forme humaine, comment veux-tu qu'il donne sa vie pour nous et nous sauve? Ça va pas. Il dit lui-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église? Dieu a instauré l'église pour qu'on soit enseigné, pour qu'on apprenne à grandir. Parce que quelqu'un qui croit tout seul dans son coin est une proie et il tombera. D'accord? Alors est-ce que dans la Bible, il y a des choses qu'on interdit aux hommes? En fait, tu sais, les plans que Dieu a prévus pour moi, il interdira peut-être à un homme de faire ces choses parce que ce n'est pas les plans de Dieu. Donc il ne faut pas dire ça c'est permis, ça c'est interdit pour toi. Dieu a des plans différents pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous aime tous de manière égale. Il n'aime pas plus les hommes que les femmes. Il n'aime pas plus les femmes que les hommes. Mais il a choisi des choses différentes pour chacun d'entre nous parce qu'on a tous des caractères différents. Souvent pour les femmes, tu vois par exemple, il va se servir de la douceur, de la maternité, donc de la capacité, pourquoi pas, de réconforter, de calmer, d'apaiser, chose qui ne donnera pas nécessairement à un homme, tu vois, parce que nous sommes différents. OMG, je suis revenue car j'étais partie, je reviens et je te vois encore plus belle que tout à l'heure. C'est tellement gentil, merci beaucoup. Un verset pour Léane. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ésaïe 65, 19. Amen. Je comprends, mais on aurait pu le représenter en femme. Non, pas du tout. Parce que déjà, premièrement, le premier être humain était un homme. Et deuxièmement, il fallait représenter cette image de roi, d'autorité, donc comme le chef de famille, par exemple. Et puis il y aura un mec qui approchait dans la synagogue à 12 ans, alors peut pas faire c'était une femme. Pourquoi ma foi disparaît même quand je prie et Dieu me laisse? Dieu, jamais il ne te laisse. Par contre, toi, tu peux le laisser. C'est ce que beaucoup de personnes font. Ils abandonnent Dieu et puis ils se disent pourquoi Dieu tu m'as laissé? Alors que nous-mêmes on fait des bêtises et on s'écarte de Dieu. Et après on lui remet la faute sur lui. Oui, il y a Louis Corne. Coucou Louis Corne! Je comprends ton point de vue. J'hésite entre le christianisme et l'islam, j'ai des doutes sur mes croyances. Demande à Dieu qu'il te guide parce qu'il t'aime profondément. Un verset pour Lina. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Amen. Mais n'est-ce pas prétentieux de prétendre comprendre les desseins de Dieu? Je vois pas en quoi ce serait prétentieux si Dieu te montre voilà ce que tu dois faire et que tu l'appliques. Non. C'est comme si tu disais c'est prétentieux parce que le professeur m'a expliqué quelque chose et que j'ai compris. Après, bien sûr, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Bonjour, ça va mieux. Ah, Louis Corne, coucou, comment ça va? Bien. J'espère que oui. Globalement, ça va mieux. Je n'ai jamais vu le film, je n'ai pas honte. Un verset pour Chacha. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Amen. Adrix, une quinzaine de versets. Alors non. Ça m'a fait. On va commencer par un verset déjà, ça sera bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Psaume 37, 3. Amen. Tu es ravissante, merci bien. Une femme peut être chef de famille, les premiers humains, c'était Debussy. Non, c'était Adam et Ève, les premiers humains. La Bible n'a pas été écrite par 4 sorciers, non, pas du tout. Pas du tout, par plein d'écrivains différents, mais inspirés par le Saint-Esprit.
Tu penses quoi de notre société actuelle? C'est de la grosse bêtise. On va dire ça. Mais du coup, tu interprètes absolument pas. Dieu parle et il suffit d'écouter. Et Dieu, après, il est là, mais non, moi, je t'ai jamais laissé. Exactement. Nous, en fait, on se comporte comme des gamins pourri gâtés. En mode, bah regarde, j'ai ça alors que c'était pas ça que je voulais, tu m'as laissé, machin. Ben non, non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'on n'est pas capable de voir ces choses merveilleuses qu'il a prévues. Bon, sur ce, bisous sur la joue, je précise, on est sur TikTok et bonheur à toi. Merci bien, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Est-ce qu'il y a déjà une personne qui est venue sur ton live qui a insulté Dieu et tout? Ah, on a vu de tout et de n'importe quoi, même beaucoup de n'importe quoi, mais aussi beaucoup de choses superbes. Une collègue tentait de m'appeler, mais je veux rester avec toi. Trop mimi. Un verset pour Thibaut. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Amen. Un verset pour maman. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67, 2. Amen. Je prends un verset pour Victor d'abord. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Amen. Un verset pour moi-même, demandez pas. Maman, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Matthieu 5, 10. Amen. Nous sommes chrétiens, mais mes ancêtres étaient dans la religion de la mythologie, non? Comment tu fais si tu tombes amoureuse de quelqu'un d'une autre religion? Seigneur, la personne que tu as choisie pour moi. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'à ton avis, tu reviendras un jour pour nous juger? Alors moi, je reviendrai pas pour juger qui que ce soit, pas même une fourmi. Je cherche un chargeur. Hein. Bah tiens, je peux te le prêter là. C'était assez de chargeur. Mais oui, je suis reconnaissante de tout petits trucs comme je l'ai vu. Comme là, j'ai vu des amis au bus et j'ai... Ah non, il manque un bout. Et j'ai des abdos tellement j'ai rigolé. Quoi? Un verset pour lui, le jockey. Et ensuite un verset pour Louis Corne demandé par Julio. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Amen. Un verset pour Louis Corne. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13, 31. Amen. Un verset pour Charal. Pardon. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Amen. Un verset pour Antoine. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Amen. J'ai fait une grosse crise endométriose en plein au champ. J'espère que ça va mieux, que le Seigneur puisse poser sa main d'amour sur toi. Un verset pour Yvan. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ésaïe 65, 19. Amen. J'ai l'impression de ne plus croire en Dieu, et même quand je prie pour y croire, rien n'y change. Pourquoi? Prier pour y croire ne changera rien, parce qu'en fait, on a la volonté et le faire. Croire est quelque chose de personnel, c'est un choix en fait. Dieu ne peut pas te forcer à croire, c'est toi qui dois décider de croire ou de ne pas croire. Dieu lui t'aime profondément, il a déjà fait le premier pas envers toi en donnant sa propre vie pour toi. Ensuite c'est à toi de faire le reste, mais passe du temps avec lui tous les jours. Surtout ne te mets pas la pression avec le j'arrive pas à croire, parce que tu te mets des barrières qui vont t'empêcher de ressentir le Seigneur et ça serait bien dommage. Le Notre Père, c'est un exemple pour nous montrer comment prier, mais il faut pas réciter ça comme des robots. J'ai bien reçu les bracelets, ma fille me dit de te dire qu'ils sont beaux et qu'elle est heureuse. Ah, ça me touche, je suis ravie vraiment que ça vous plaise. Je peux poser une question sans être mal polie? Ben, essaye. Oui, Dieu reviendra. Un verset pour les agriculteurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Amen.
Verset pour Mila. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Amen. Tu as raison de prier pour ta meilleure amie. Du coup, Marie a eu un enfant en étant vierge, c'est ça? Oui, mais elle a eu d'autres enfants, du coup, en étant plus vierge. J'ai demandé plusieurs fois gentiment à Dieu de se révéler à moi, mais il n'a pas fait. Depuis le temps que tu viens sur ces lives, si, il a déjà fait. Mais on n'est pas forcément capable de le voir. Mais c'est certain qu'il t'aime. Et quand il a donné déjà plein de signes, ça fait bien longtemps que je te vois sur les lives, c'est que là, il y a un moment où il y a un stade supérieur qui se passe. Et il attend que tu t'approches de lui pour que tu puisses vraiment vivre ces choses. C'est bien de croire en Dieu. Yes. Tu peux me redonner le verset pour que je note? Ah, c'est trop tard. Pardon. Tu confonds être égal de Dieu. Oula, bon, je sais pas ce que tu dis. Mon frère est décédé alors que depuis qu'il avait 15 ans, il allait tous les dimanches à l'église. En fait, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es immortel sur terre. On a tous une naissance terrestre et une mort terrestre. Et c'est notre vie sur terre qui décidera de où on ira. C'est notre choix. Mais on n'est pas immortel sur terre. Une fille qui a fait de la sorcellerie s'est rapprochée de Dieu en faisant de la sorcellerie. Alors non, ça peut être un moyen que Dieu a utilisé pour lui ouvrir les yeux, mais à un moment donné, si vraiment elle s'approche de la Bible et de Dieu, elle arrêtera la sorcellerie, parce que c'est complètement contraire à la Bible. Mais Dieu n'a pas donné sa vie. Si. T'as de beaux yeux, merci beaucoup. Je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai dit une grosse bêtise il y a quelques mois, je me sens mal. Demande pardon à Dieu, tout simplement. Tu lui as fait du témoignage du frère qui est décédé. Ben, vas-y. Il pensait vraiment qu'il l'aiderait car on a tous les deux des maladies génétiques et moi je n'y croyais pas. Je suis toujours en vie donc maintenant je crois en Dieu car il a prié pour nous deux. Oh. Quel beau témoignage de Merci son pour frère. ton témoignage par rapport à ton frère, vraiment, sois Le jour béni de sa- abondamment. Voilà, et le jour de sa mort, elle a vu une naissance qui était leur oiseau fétiche. C'est trop beau. Gloire à Dieu. Tu vas bien, tu as passé une bonne journée. Oui, merci, et toi? Ah, c'est beau. Merci pour ton témoignage. J'ai remarqué que ça fait... Tu as remarqué que ça fait longtemps que je suis sur tes lives, je suis trop contente. Bah oui, tu sais, il y a des pseudos, à force de les voir, ils finissent par rentrer là-dedans. Il pleut ou il y a de la grêle? Non, encore la pluie, il y a un sale temps. Coucou! Tu dis bonjour quand? Bonjour! Coucou, tu es très belle. Merci beaucoup. Bon, là, vous avez l'air de vous être calmé un peu. Là, c'était sportif un peu, hein. Donc, on va chanter. Bonsoir plutôt, exactement. Non, c'est pas mes parents qui m'ont forcé à croire ou quoi que ce soit. D'ailleurs, beaucoup d'enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes ne croient pas. C'est pas parce que tu viens dans une famille chrétienne que tu vas croire. Absolument pas. Casting Crown. Je sais pas. Des séries à proposer. Moi, je regarde pas de séries en fait. J'ai pas trop le temps. Je vais prier pour la première fois après ton live. Des conseils. Ah, je suis trop fière de toi. Trop contente, trop contente. Bah du coup, des conseils. Parle à voix haute. Ne te demande pas qu'est-ce que je vais dire. Vas-y comme ça vient. De toute façon, Dieu il entend tes pensées. Donc même si il y a des trucs que tu n'aimerais pas dire, sache qu'il les a déjà entendus. Donc n'hésite pas, vraiment laisse parler ton cœur, c'est vraiment le meilleur moyen pour qu'il puisse te toucher et te remplir de son amour, c'est que tu t'ouvres complètement à lui, à voix haute, c'est le mieux, je le dis mais c'est important, et terminer par dans le nom de Jésus.
Et du coup, comme c'est la première fois que tu vas prier, j'imagine que t'es pas passé par un case repentance, donc demander pardon pour le péché originel, ça c'est quelque chose qui est important à faire aussi pour être réconcilié avec le Père. Les guerres en son nom, ça c'est juste la bêtise de l'homme, la stupidité même, je dirais. Dieu ne veut pas ces choses, clairement pas. C'est qu'un prétexte en fait, la religion. J'ai commandé ma première Bible. Ah, gloire à Dieu, sois béni. Non, il y a plein de moyens pour faire entrer des démons, hein, pas nécessairement les tatouages en fait. Pardon, j'ai des pubs. Je t'écoute en travaillant. Bon courage. On a pris. Mais c'est pas YouTube là. Ah. Ah là là. Alors, on va chanter. Oups, oups, oups. Ah, c'est trop fort. Then I know that you're around in my darkest moments. Then I need you to calm down. It was the blood that washed my sins. Your love's not far from me. It was the blood that washed me clean. Your love's not far from me. Your love, your love, your love isn't far, it's right here with me, with me. Yes, I'm closer than my skin. You're my one and only friend. It's like a dream that never ends. With you, it was the blood that washed my sins. C'est pas Your écrit. love's not far from me. It was the blood that washed me clean. Your love's not far from me. Your love, your love, your love isn't far, it's right here with me. Isn't far, it's right here with me, with me. Yes, Julio de France. Oui, trop fort. C'est ce- Your Love de Christ and Gunther. Ça fait mal, hein, par exemple. Ça me fait mal. Your Love. Il est vraiment super fort. On va traduire un peu pour que vous puissiez comprendre. Oh, merci Dylan, c'est trop gentil. Du coup, quand je vois le soleil se lever, je sais que tu es autour. Dans mes moments les plus sombres, je sais que tu viens me voir. C'était ton sang qui a lavé mes péchés. Ton amour n'est jamais loin de moi. C'est ton sang qui m'a purifié. Ton amour n'est jamais loin de moi. Ton amour n'est pas loin. Il est avec moi. Je te sens plus proche que ma propre peau.
Tu es mon seul ami. C'est comme un rêve qui ne termine jamais. Avec toi, je suis libre. Voilà. C'est simple et efficace, mais c'est vraiment touchant. Ensuite, est-ce que vous avez un chant qui vous tient à cœur particulièrement? La personne qui me convaincra n'est pas née, mais je m'abonne quand même car j'en ai envie. Tu es bienvenue. Mais sache que les gens ne... c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, pas les gens. Elle va mieux la nana. Oui, et toi? Yeshua, Dak. Tu crois vraiment en Dieu? Quelle religion? Je crois pas que la religion sauve, je crois que Jésus sauve. Reach out to Jesus. Je crois que je ne la connais pas. Mais on m'a demandé de chanter Yeshua. Toujours la même sono avec la lumière. Oh bah y a pas de raison de changer, hein. Ça fonctionne. Ça fait le job, comme on dit. Hein? Bah je savais pas, tu l'as pas dit. Bah fallait le répéter, mais je chanterai après. Donc il ne veut pas que je prenne lui. Bien sûr que si. Et d'ailleurs je suis sûre que ta présence ici n'est pas un hasard. Mais tu sais que pour certaines personnes, il y a besoin de plus de temps parce qu'on a des réticences, parce que... Peu importe. Mais il a prévu des choses merveilleuses pour toi. Faut investir, Nana, voix grand. Ouais bah je suis pas riche, hein. Genre... avant pour comprendre bien ce que la parole dit. Je suis protestante, évangélique.
yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. C'est la seule version que vous trouvez, vous tapez Yeshua et puis vous verrez en fait, ça dure 20 minutes. C'est Jesus Image, le groupe. C'est pour ça que tu as le pouvoir de swiper si ça te plaît pas. Yes, je vais chanter à Père. Alléluia n'est pas une chanson pour la gloire de Dieu. Oh mince. J'ai swipé la fin. Oui, je vais chanter guide et donc d'abord je chante. Abba Père, donc, je garantis rien parce que je suis encore un peu malade quand même, donc je vais pas trop pousser ce soir. Hein. Et ensuite guide. Je connais pas Reach Out to Jesus. Bien avant le chant qui crée l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Coucou Yannick.
Ah oui, et guide. Guide, sinon on va me fâcher. Oh, Wow. c'est trop joli, merci. Ah là, la liste des chants pour ce soir, elle est établie. Mais n'hésitez pas à venir demain, je chanterai demain aussi. Sûrement pas énormément de chants. Je préfère sauvegarder un peu ma voix pour être sûre d'être en forme et ne pas rechuter dans la maladie. Et du coup, devoir faire sauter des lives, ça m'embêterait sérieusement. Du buzz, genre tu peux regarder mes dernières vidéos et mes vidéos n'ont pas percé, je m'en fiche en fait. Je fais juste des vidéos pour le Seigneur. Je cherche pas du tout à faire des vues. Du coup, ah oui, guide. Coucou David. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux apprendre à marcher selon tes voies. Je veux m'approcher de toi plus encore. Vivre ta présence, je ne fais que suivre le son de ta voix. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Je ne veux plus regarder au passé, mais avec toi je veux tout recommencer. Montre-moi par où je dois commencer. Suivre ta présence, je ne fais que suivre le son de ta voix. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Dans la nuit, dans le jour, toute ma vie. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Pas très religieux comme instru. Ben si, parce que c'est fait pour la gloire de Dieu, c'est une composition que j'ai faite pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'instru religieux du moment que c'est fait pour la gloire de Dieu. La musique chrétienne est moderne, hein, faut pas croire que c'est resté bloqué en mode l'opéra et tous ces vieux trucs. Non, ça a évolué, mais clairement. Clairement. Tu n'écoutes pas de style de musique. J'écoute des musiques à la gloire de Dieu par choix, hein, personne m'a forcé. Ah, ben bien sûr, j'ai pas écouté le titre de la musique, c'était Guide, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, c'est une composition. Bonsoir. Que Dieu te bénisse et prie pour moi. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il descende sur toi. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée les amis, sachez que je suis disponible sur Instagram si vous voulez me suivre. Je mets une story avant chaque live pour vous prévenir du coup de quand est-ce que ça commence. Et je mets aussi les infos, par exemple si le live doit être annulé ou décalé. Tout est sur Instagram, vraiment je vous préviens tout le temps. Je fais aussi des trucs genre vous pouvez poser des questions, interagir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est Nouati. Comme sur TikTok, ça s'écrit pareil. Je suis aussi sur YouTube où je partage des chants et je rediffuse tous les lives, aussi bien ASMR que normaux, et des chants. Donc n'hésitez pas à les voir aussi et à suivre sur YouTube. C'est Nouati également. J'ai une boutique aussi où j'ai fait des choses pour la gloire de Dieu. Le lien est dans ma description TikTok. Vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous envoie directement.
Ça me ferait bien plaisir que vous jetiez un œil. Il reste des marque-pages que j'ai fait en résine. Il y a des voiles, il y a les croix qui marchent par paire aussi. Donc voilà. C'est toi qui l'as fait cette musique. Yes. Non, déjà la fin. Pardon Louis II, j'espère que tu n'es pas fâché. Le live de demain est à 10h. Donc voilà. Et si vous ne pouvez pas être là demain, je vous dis à lundi. Lundi c'est 21h. Et ensuite du mardi au jeudi c'est 17h. Soyez bénis abondamment. Je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Bisous. Mouah.